Bon, salut tout le monde. Voilà des petites nouvelles de l'aquarium qui se portent toujours aussi bien. Je pense que les poissons apprécient le calme. Donc le bac 10, rien n'a bougé. Toujours les mêmes. Alors, on a peut-être perdu quelques antias, hein, mais bon, c'est pas tout nouveau. Il n'y a plus aucun coraux. De toute façon, c'est un aquarium à refaire dès que possible, si possible. Donc c'est un peu en stand-by, hein. J'avoue que je m'en occupe pas énormément. Juste je leur donne à manger. Au bac 9, ils sont toujours au top aussi. Les coraux, les anémones se trouvent plutôt pas mal, hein. Ils sont pas encore prêts à se multiplier comme ils le faisaient chez moi, mais ils sont là, les rhodactis. Les anémones aussi. Le gros sarcophyton de Christian, il se porte pas hyper bien, hein. On a essayé de le remettre, mais il se fait croquer par tout le monde, on dirait, à chaque fois. Le lobophyton, il est là. Regarde-les, ils ont faim, hein, ils sont toujours au top. Juste dans ce bac, le chromileptis, il est tout le temps caché, ou là, ou dans la jarre, là, donc difficile de le voir, mais je sais pas pourquoi. On dirait qu'il ne mange pas, enfin je sais pas, mais tout le temps caché. Sinon les autres vont bien. Alors lui, il est toujours là. L'autre naso bryopsis, là, ou, ouais, qui est arrivé en même temps que lui, il était tout le temps caché dans la décante, donc je l'ai mis dans le bac 22. Les piranhas. Donc comme vous le savez, j'ai fait un nettoyage complet de tout le sol. J'ai rajouté un peu de sable, des plantes, ici, là, là. Et donc ces piranhas vont toujours hyper bien. Donc pas de morsure, pas de bagarre, tout le monde va bien. J'ai fait une petite fantaisie. J'ai ajouté tous les petits, enfin pas mal de petits alevins, des petits alevins de guppy que j'élevais dans le bac en coulisses là. Donc il y en a pas mal. Donc je pense que les piranhas n'en ont rien à faire de ces minuscules petits poissons. Sachant que par exemple depuis un bout de temps il y a les petits épalzéos là que j'avais utilisés pour manger les algues dans le bac 19. Ils se portent plutôt bien. Il y a même un petit cyclidé aussi qui est là depuis un bout de temps. Ils sont tellement petits que les piranhas ne les calculent pas. Voilà, donc un décor plutôt épuré qui semble pas leur faire de mal. Regardez comme il est bien rouge celui-là. Là. Pas mal, hein. Belle bête, belle bête. J'ai rajouté du brassage aussi. C'est ce qui permet à ce que ça reste bien propre là. Il y a le petit xypho. Tous ces petits guppies. Moi je trouve ça sympa. Ça donne un petit peu de vie. Ça donne un petit côté attrayant. Ça change. Le bac 7, toujours bien rempli de tous ces coraux. Pas de perte de poisson a priori. L'anémone, alors là, qui s'étend, là, qui brûle tout sur son passage. Bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça, que voulez-vous. Par contre, on a quand même un petit problème avec les coraux durs. Ici, là. Sur l'Xtrix aussi, là-haut. Voilà. Bon, après, Franck et Daniel s'en occupent toujours au top. Donc bon, ils gèrent l'affaire. Bon les gars, j'ai fait les vitres hier, c'est pour ça que c'est tout propre. Ça se développe au top, hein. Ça c'est beau. Il y a toujours des éponges juste dans le bas, mais bon. Sinon, ils sont toujours là, les petits qu'on a ramenés la dernière fois de poisson d'or. Là, il est là, et puis il y a un autre couple
ici. Ensuite, par ici, les raies qui ont toujours bien faim, qui sont toujours là-haut, à l'affût. Les requins, arotron. Tout le monde va bien. Un de ces jours, je vais peut-être me motiver à refaire le décor, là, à faire une belle grotte, là, parce que je sais pas s'il y a un éboulement ou ce qui a pu se passer, mais c'est pas hyper beau, je trouve. Enfin bon, ça se tient, hein, pas de souci. Hein. J'ai changé la pompe de remontée ici, j'ai mis une pompe de 9000 litres/heure. Puis changement d'eau, enfin bref, l'entretien habituel. Chez les cyclidés, ça roule toujours. Tous ceux que j'avais capturés, j'ai fini par les remettre ici parce que dans la tente, ils ne servent à rien d'être mis en quarantaine, les pauvres. Donc ils sont retournés dans leur bac et puis tout le monde va bien là-dedans. Comme d'habitude. La repro, hein, comme toujours. Il est tout petit là. Est-ce qu'on le voit là? Tout petit. Il y a toujours des tas. Ah, là-bas aussi, il y en a des tout petits. Ça vit. Chez les discus. Effectivement, Patrick en a compté 20. Moi aussi, je crois. C'est la vie des discus. Ils sont beaux. Faut les prendre dans le bon angle pour avoir une belle couleur. Donc il y en a 10 rouges à venir là, il faudrait que je recontacte Planète Discus. Il faudrait que je me motive à aller le voir pour lui réclamer ses poissons. Plein de locaridés toujours. Au cistrus. Il y a quelques poissons à hachette aussi. On avait acheté une dizaine, il y en a 7 qui ont survécu. Regardez-moi ces coquins. Ah, vous êtes curieux, hein? Et tous les amandaïs sont toujours là. Entre ceux qui se baladent en groupe là et ceux qui sont cachés dans les herbes. C'est un très beau bac. Le bac 3. Rien à dire. Pas mal de repros chez les tétra-empereurs, j'ai remarqué. Des tout petits. Pas mal de crevettes aussi qui sont reproduits. Ils ont réussi à se reproduire, je pense, dans la mousse de Java. Regardez les tout petits. Ça roule. Au bac 2. Magnifique bac. Alors la Nébulosa a choisi une nouvelle cachette. Effectivement, j'ai changé la pompe de remontée, j'en ai mis 9000 litres. J'ai un peu nettoyé le sable, retiré un peu tous les débris, les carcasses qui pouvaient rester d'escargots et autres. Et j'ai modifié la place des jarres. Je l'ai mise là-bas. C'était pas facile. Tous les oursins sont toujours là, les étoiles de mer aussi. Et le ptéroïs qu'on était chercher dernièrement, il semble plutôt bien se porter.
La grosse murène, plutôt bien calée. Et les poissons-pierres. Regardez, il y a même des Babylonia que j'avais acheté il y a presque 2 ans, je crois, qui sont toujours là. Pour un crayon là-bas. Par contre, il faudrait arrêter de mettre des pierres pleines de manjano parce que ces coquins commencent à s'importer un peu partout, hein. Elle les mange, mais genre tout doucement, quoi. Notre cher acanthaster bleu. Et le clou du spectacle. Le bac 1. Toujours en place, hein, il a toujours pas cassé, hein, on attend encore, hein, bien sûr. Donc là pour le coup il est pas prêt de déménager, hein, je peux vous le dire. Donc toujours bagarre de Platax, où sont-ils? Il y a lui là et son frère. C'est vrai qu'il y en a un qui est dans un état assez préoccupant, on pourrait bah voilà, il est là. Comme d'habitude, il n'est pas au top, hein. À se demander est-ce qu'on le laisse agoniser, est-ce qu'on abrège ses souffrances, mais il mange toujours, hein. Il se réveille quand il faut. Et le roi, Napoléon, est là. Alors, je viens dire bonjour. Tu peux dire bonjour à tout le monde, s'il te plaît? Tout le monde vient nous faire coucou, sauf toi, quoi. Regardez. On a perdu une Célène aussi il y a quelques semaines. Sa cousine, là. Il n'y a plus d'algues. À un moment, on s'inquiétait pas mal de les algues, mais au final, c'est parti sans intervention particulière, si ce n'est essayer de réguler le KH. Dernier arrivé là, le petit xanthomépodon qui se cache, mais toujours là. Voilà, je vous fais quelques photos de l'intérieur et je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous. La bise.